C'est en revenant de Rome, du premier directorat, qu'Hébert a songé à se faire construire un atelier au bout des dépendances de la maison de la Tronche. Et finalement, il a confié la construction à un architecte grenoblois qui s'appelle Riondel. Et comme on a eu la chance de retrouver tout le matériel du peintre dans le grenier de la maison, on a reconstitué l'atelier avec le mobilier qu'il s'était fait réaliser et la chaise qu'il avait rapportée de Rome, qui était une de ses chaises préférées, sur laquelle on le voit très souvent peindre. Alors un atelier à cette époque-là, c'est pas comme pour les artistes maudits, ce que n'est pas Hébert, une chambre mansardée. C'est la plupart du temps une très grande salle dont les fenêtres sont orientées au nord, puisque la lumière au nord est la moins changeante, avec de hauts plafonds, du mobilier 19e typique, un matériel que se fait fabriquer le peintre, adapté, chevalet, boîte à couleurs. Et c'est aussi un salon pour recevoir les modèles qui viennent poser pour avoir leur portrait, les critiques qui viendront voir les tableaux avant le salon pour pouvoir commencer à écrire leur papier, les galeries qui veulent acheter des œuvres ou les collectionneurs. Les visiteurs d'un musée, quand ils ont l'occasion de rentrer dans l'atelier, ils ont un peu l'impression de découvrir le mystère de la création, d'en apprendre un petit peu plus sur l'esprit du peintre et sur ses recherches. Gabrielle Hébert, la femme du peintre, qui a songé à transformer cette maison de campagne en maison musée, vouait un culte à son mari. Et là, elle nous a fait une boîte souvenir avec les 2 derniers dessins d'Hébert. Il était allé au bord de l'île d'Amour pour peindre un paysage qu'il aimait beaucoup, les bords de l'Isère. Il va mourir quelques jours après. Et elle a fixé ce souvenir en enfermant ces 2 petits dessins, ce sont des croquis à peine terminés, et en les réunissant avec les pinceaux du peintre qui sont noués avec un nœud sur lequel elle a mis une petite explication, et avec les pastels qui ont été utilisés pour esquisser ce petit paysage. Cette partie-là se soulève par exemple et peut être posée sur une autre table s'il veut aller dehors, avec plein de tiroirs, avec des petites cases où il peut mettre ses pastels, ses estompes, ses fusains. Dedans on a ces grands pinceaux. Vous voyez bien qu'il y a une distance importante entre la chaise et le tableau, même si là elle est un peu excessive. Et il faut des grands pinceaux pour pouvoir atteindre la toile, et quelquefois une grande baguette qui permet d'appuyer le pinceau pour que la main ne fatigue pas. Il a aussi de grandes palettes en forme d'ailes d'oiseau qui sont encore couvertes des couleurs qu'il utilisait. Là, tous ces pastels concernent plutôt le travail sur papier, alors que la partie au-dessus concerne le travail sur la toile.